Vous êtes connecté sur monclasseurdemaths.fr et dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est la matrice inverse d'une matrice carrée et comment la calculer. Alors, nous allons commencer par observer le produit de deux matrices carrées d'ordre 2 ici. Je vous laisse effectuer ce calcul. Nous obtenons la matrice identité d'ordre 2, la matrice I2. Les matrices identités sont les éléments neutres de la multiplication des matrices. Alors, comme le 1 est l'élément neutre de la multiplication, le nombre 1 est l'élément neutre de la multiplication des nombres réels. Et lorsque le produit de deux nombres réels est égal à 1, on dit que ces deux nombres sont opposés l'un de l'autre. Alors pour les matrices, c'est pareil. Lorsque le produit de deux matrices donne une matrice identité, on dit que ces deux matrices sont inverses l'une de l'autre. Alors ici, on peut dire par exemple que la matrice A, la première matrice de mon produit, possède une matrice inverse qui est notée A puissance moins 1 et qui est donc la deuxième matrice de mon produit. Alors, d'une façon générale, si elle existe, on va voir qu'il y a une condition pour qu'elle existe, la matrice inverse d'une matrice carrée qu'on va noter A d'ordre n et la matrice carrée d'ordre n également, que l'on note A puissance moins 1 et qui est telle que A puissance moins 1 fois A est égal à A fois A puissance moins 1 est égal à la matrice identité d'ordre n. Je vous rappelle que IN est la notation pour la matrice identité d'ordre n. Alors on a vu dans une vidéo précédente que la multiplication des matrices n'est pas commutative. Ici, elle l'est. A-1 fois A est égal à A fois A-1. A-1 est la matrice inverse de A et A est la matrice inverse de A-1. Il y a une réciprocité ici dans la relation des matrices inverses. Donc on dit dans ce cas que la matrice A est inversible. On dit aussi qu'elle est régulière. Si une matrice possède une matrice inverse, alors déjà cette matrice inverse est unique et on dit que la matrice A est inversible ou une matrice régulière. Alors maintenant, on peut se poser la question, comment sait-on si une matrice est inversible ou pas? Puisqu'on a dit que si elle existe, si la matrice inverse existe, la matrice est dite inversible, ça veut dire qu'elle peut ne pas exister. Alors on va prendre une matrice générique ici, une matrice carrée d'ordre 2 dont les coefficients seront A11, A12, A21, A22. Et nous allons chercher si la matrice inverse de cette matrice existe. On va l'appeler donc A puissance moins 1. Ses coefficients ce seront X, Y, Z et T. Et on cherche cette matrice telle que A puissance moins 1 fois A est égal à la matrice identité d'ordre 2. Donc l'inconnu de cette équation, c'est la matrice A puissance moins 1, et les inconnus seront les coefficients, les quatre coefficients de cette matrice, X, Y, Z et T. Nous allons donc résoudre cette équation matricielle. A-1 fois A est égal, A puissance moins 1 fois A est égal à I2. Si j'écris avec les coefficients, voici ce que j'obtiens. Alors si j'effectue le produit de la matrice A puissance moins 1 par la matrice A, alors je vais effectuer ce produit, donc le premier coefficient, donc première ligne, première colonne, ça me donne A11x plus A21y. Le deuxième coefficient de la première ligne, donc de la deuxième colonne, cela me donne A12x plus A22y. Deuxième ligne, première colonne, cela me fait A11z plus A21t. Et deuxième ligne, deuxième colonne, j'obtiens A12z plus A22t. Et cette matrice que je viens de calculer est donc égale à la matrice identité d'ordre 2. Deux matrices sont égales si leurs coefficients sont égaux 2 à 2. Donc si je regarde le premier coefficient de la première ligne, j'obtiens une équation, A11x plus A21y est égal à 1. Si je regarde le deuxième coefficient de la première ligne, j'obtiens une nouvelle égalité, une nouvelle équation, A12x plus A22y égale 0. Si je regarde les coefficients de la deuxième ligne, première colonne, j'obtiens l'équation A11z plus A21t égale 0. Et les derniers coefficients de la deuxième ligne, A12z plus A22t égale 1. J'obtiens donc un système d'équations à 4 équations, mais également à 4 inconnus, donc a priori je dois pouvoir résoudre. Et si je regarde de plus près ce système, si je mets en couleur les coefficients, je me rends compte que les inconnus, c'est pas les coefficients, ce sont les inconnus pardon, que j'ai mis en couleur, x, y, z et t, je me rends compte que les deux premiers inconnus x et y n'apparaissent que dans les deux premières équations,
et z et t n'apparaissent que dans les deux dernières équations. Cela signifie que ce système est formé de deux paires d'équations qui sont indépendantes les unes des autres, donc j'ai deux systèmes d'équations à résoudre. Donc le premier système dont les inconnus sont x et y, et le deuxième système dont les inconnus sont z et t. Nous allons donc résoudre ces deux systèmes, et pour savoir si la matrice A puissance moins 1 existe, il faut savoir si ces systèmes ont des solutions. Alors un système a des solutions uniques, si leurs coefficients ne sont pas proportionnels. Alors, cela signifie quoi que les coefficients ne sont pas proportionnels? Cela signifie que A11 sur A12 n'est pas égal à A21 sur A22. Si vous observez les deux systèmes, les coefficients sont les mêmes dans les deux systèmes. A11 et A21 sur la première équation et A12 et A22 sur la deuxième équation. Donc si les deux systèmes ont les mêmes équations, je dois avoir que leurs coefficients ne sont pas proportionnels ici pour avoir une solution unique. Alors ces quotients peuvent se traduire également par une différence de produit ici qui ne doit pas être nulle. A11, A22 moins A12, A21 ne doit pas être égal à 0. Alors ce nombre, A11, A22 moins A12, A21, s'appelle le déterminant de la matrice. Alors ce déterminant, regardons comment il est formé. Nous multiplions les deux coefficients de la matrice de la diagonale principale, A11 fois A22, et nous retranchons le produit des deux autres coefficients se situés sur la deuxième diagonale. Donc ce nombre est très important pour savoir si une matrice est inversible, et il s'appelle donc le déterminant de la matrice. Donc nous pouvons dire que une matrice carrée d'ordre 2, que l'on va noter A et dont les coefficients sont A11, A12, A21, A22, est inversible si et seulement si son déterminant, que je vais noter D ici, et qui est donc égal à A11, A22 moins A12, A21, est différent de 0. Alors, si c'est le cas, alors la matrice inverse de la matrice A sera la matrice A puissance moins 1, et regardez comment on la calcule. On multiplie une matrice par 1 sur D, donc D est le déterminant, et j'ai une matrice carrée ici dont les coefficients de la diagonale principale ont été inversés. Donc le A11 et le A22 ont permuté, donc j'ai A22, A11 sur la diagonale principale, et les deux autres coefficients ont été remplacés par leur opposé. Alors cette matrice A puissance moins 1, on la trouve en allant jusqu'à la fin de la résolution des deux systèmes d'équations de tout à l'heure. Je vous laisse vérifier ça, je ne vais pas détailler les calculs ici, ils sont un petit peu longs, mais ils ne présentent pas de difficultés particulières. Donc ce qu'il faut retenir de ceci, c'est que pour qu'une matrice soit inversible, il faut que son déterminant soit non nul. Une fois qu'on a calculé son déterminant, on peut déterminer très facilement avec le calcul qui est ici sur le deuxième cadre rouge de la matrice inverse A puissance moins 1, donc 1 sur D multiplié par la matrice dont on a permuté les deux coefficients de la diagonale principale et on a pris les opposés des deux autres coefficients. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires de la vidéo. Alors un dernier petit point ici, un exemple. Là, si je reprends la matrice que j'avais au début de la vidéo lorsque j'ai fait le produit des deux matrices, donc la matrice A, si je calcule son déterminant, donc je prends les coefficients de la matrice de la diagonale principale 2 fois 1, je retranche le produit des deux autres coefficients, cela fait 2. 2 n'est pas égal à 0, donc cette matrice possède une matrice inverse. Et pour calculer cette matrice inverse, je prends l'inverse du déterminant, donc 1 demi, que je multiplie par une matrice dont je permute les coefficients de la diagonale principale, donc le 2 et le 1 sont permutés, et je prends les opposés des deux autres coefficients, donc moins 2 et 0. Et si je calcule cela, ça me fait 0,5 moins 1 sur la première ligne, 0,1 sur la deuxième ligne. C'est bien ce que nous avions au début de la vidéo. Donc je reprends, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, donnez un j'aime à la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, merci, au revoir.